Bonjour et bienvenue sur cette rediffusion, parce que oui, je fais ces vidéos en live, sur ce qu'il s'est réellement passé avec le maître sushi. Pour vous avouer, j'avais pas prévu réellement de faire cette vidéo, mais il s'est passé tellement de dingueries hors caméra. Il y a une vidéo qui est sortie sur la chaîne Louis-San, une grosse vidéo où je ne peux pas tout mettre, donc du coup je fais un débrief ici en vous racontant les petites pépites, les petits trucs hors tournage, les anecdotes, voilà, que j'ai pas pu mettre dans la vidéo, ici. Déjà, le profil. On commence par trouver le profil. La première vidéo que j'avais faite sur ce format là, c'était quand j'avais fait venir un chef ramen. Je l'avais déjà introduit dans une autre vidéo sur une journée dans la vie d'un chef ramen, et donc ça paraissait logique de le faire venir en France. Et deuxièmement, c'est un personnage. Let's go! Si c'est quelqu'un qui est un peu timide, un peu réservé, qui s'exprime pas trop, qui n'a pas trop envie de froisser les gens, et bah en vidéo YouTube, ça passe pas. Et vous devriez savoir que les Japonais, en tout cas, ils ont généralement une tendance, voilà, je fais des généralités, ils ont une tendance à pas vouloir s'exprimer très violemment, à pas être vraiment très incisif, donc il me fallait un profil de chef sushi, certes, mais un peu particulier. Et c'est pour ça que je me suis dit, je vais essayer de chercher un maître sushi qui est youtubeur. Et oui, ça je vous ne l'ai pas dit, mais en fait le maître sushi que j'ai fait venir, c'est un youtubeur. Sa chaîne s'appelle Ginza Watari, il montre la préparation de certains poissons. Si vous avez vu la vidéo, vous vous doutez que c'est vraiment très particulier et très pointu. Ça c'est intéressant. Donc bref, au moins il avait une expression à la caméra et il pouvait justement bien s'exprimer à la caméra et c'était important. Mais pour ça bien sûr il faut vérifier, donc il faut aller le rencontrer. Et je l'ai rencontré, pas ce que vous avez vu dans la vidéo, non, c'était pas ça, je l'ai rencontré ailleurs, donc sans caméra, sans rien. Et ce jour-là, je commençais à tomber malade, mais tomber malade assez vénère, nez bouché, comme... J'étais vraiment à un niveau où j'essayais de m'auto-hypnotiser en me disant tout va bien Louis, tout va bien, tu es en bonne santé, tout va bien, et j'allais aux toilettes non-stop et tout, j'avais le nez rouge comme ça, bref. J'ai goûté ces sushis et je me souviens que je me suis dit, ils sont bons, mais c'est pas non plus une folie. À aucun moment je me suis dit que c'était à cause de ma maladie, hein. J'étais complètement con. Les mois passent, on décide de réserver les billets d'avion, j'y reviendrai un peu plus tard. Je reviens du coup pour tourner l'intro de la vidéo Maître Sushi, et là, incroyable, c'est tellement bon, c'était un niveau mais de recherche, de maîtrise avec des goûts que je connaissais pas. J'étais très content et surtout ça m'a rassuré, je me suis dit ok, on fait pas venir n'importe qui, vraiment le mec connaît son sujet de fou furieux, ok, c'est avec lui que je pars. Vient maintenant le moment le plus intéressant, c'est la réservation des billets. Moi je prends toujours Air France, en vrai je les aime bien, mais sur ce coup là, ils ont failli me mettre dans une merde nucléaire, je m'explique. J'ai déjà pris les billets d'avion Paris-Tokyo, Tokyo-Paris. Et là normalement vous avez tiqué parce que en fait je me suis trompé, j'ai pris les billets d'avion Paris-Tokyo, Tokyo-Paris, alors que je devrais prendre des Tokyo-Paris, Paris-Tokyo. J'envoie les billets à monsieur Watanabe et c'est lui en fait qui remarque ça et qui me fait dire hey Louis, tu t'es gouré sur les billets d'avion. Donc j'appelle Air France, ils ont résolu le problème parce que je venais à peine de prendre les billets, donc ça a été, il n'y a pas eu de problème, c'était très cool, ils ont vraiment bien géré là-dessus, je suis très content. Et on a changé les billets pour un départ depuis Tokyo le 25 mai à minuit 5. Ceux qui sont un peu expérimentés dans les avions sentent que c'est déjà un horaire un peu bizarre. Tu sais, c'est minuit 5 le 25, donc ça veut dire qu'en fait, tu dois partir le 24. Le 24 au soir, tu dois être à l'aéroport pour prendre le vol le 25. J'envoie les billets à monsieur Watanabe. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien non, il s'est pas passé ça, en fait, ils sont vraiment arrivés totalement le 24 mai, le soir, à l'aéroport. Donc ils ne se sont pas trompés, le chef sushi ne s'est pas trompé. Et d'ailleurs, il ne venait pas seul, il est venu avec sa femme, sa fille... et son cadreur. Ils arrivent à l'aéroport, et c'est là, mesdames et messieurs, où ça commence. Ils arrivent tranquillement à l'aéroport avec leurs bagages comme ça et tout. Ils regardent le vol et tout, et puis... il n'y a pas de vol. Ils vont au standard Air France, et puis ils disent regardez, on a le billet là, on a un décollage le 25 mai à minuit 5 depuis Haneda. Where is the plane? Ah mais monsieur, ce vol n'existe pas. Je ne sais pas ce que vous avez, mais ce vol n'existe pas. Le mec, j'imagine pas la tête qu'il a dû faire, mais son cœur il a dû faire... Moi, de l'autre côté du globe, en France, j'étais sur le point de partir à la salle et je reçois un appel de Watanabe 5 qui me dit « Bonjour, Louis, on n'a pas de vol. » PLS. Je suis en PLS, je me dis « Qu'est-ce qui se passe ?» J'arrête tout, c'était un dimanche. J'appelle Air France. « Oui, allô? Bonjour. Oui, j'aimerais savoir où est mon... » Oui, mon numéro de dossier. KEBZ3, oui, voilà. Et c'est pour vous... Il s'appelle Monsieur Watanabe. Non, c'est pas moi. Ça prend 20 minutes le temps de, voilà, qu'ils trouvent le dossier, qu'ils comprennent de quel billet il s'agit. Moi, forcément, pendant ce temps-là, je recherche dans mes mails le billet et le mail de Air France qui me donne les billets. Et j'ai bien le 25 mai à minuit 5. Et là, qu'est-ce qu'on me dit à l'autre bout du fil? Mais monsieur, votre vol, il n'est pas le 25 mai à minuit 5. Je le vois sous mes yeux. C'est le 24 mai à minuit 5. Vous avez 24 heures de retard, monsieur. C'est pas possible. Je le vois, le billet en face de moi. Il est écrit 25. Bref, on se bagarre comme ça. Et vraiment, c'est super frustrant parce que j'ai la preuve avec le mail. Dans l'objet du mail, c'est écrit 25 mai départ depuis Tokyo. Et il dit non, c'est faux. Et du coup, je me dis, mais j'ai des preuves. Dans ce cas-là, laissez-moi vous envoyer le mail. Ça fera office de preuve. Ah, mais on n'a pas le droit de recevoir les mails. Donc en gros, il me demande des preuves de ce que j'avance en refusant de recevoir les preuves. Oh là là.
Oh là là, Alexandra qui était à côté de moi, qui a justement un tempérament extrêmement calme, vous le connaissez, voilà, elle est toujours très détente dans ce genre de situation, commence à incendier le mec. N'insulte pas, hein, calmez-vous, on n'insulte pas non plus. Mais c'est juste que là on est dans une situation frustrante où on a tout fait correctement et là le Air France nous dit vous êtes... Et vraiment, je vous jure, j'étais désespéré parce que le mec dit on ne peut rien faire, on ne peut rien faire, on ne peut rien faire. Mais qu'est-ce que je dois faire alors? Vous devez aller au standard Air France dans l'aéroport donné et du coup discuter avec eux. Mais je ne suis pas à l'aéroport, je suis à l'autre bout du monde. Le discours n'avance pas, c'est bloqué, c'est mort. Et miracle, une faille. Je regarde dans les mails que j'ai sélectionnés parce que forcément dans ma recherche de mails, il y a plusieurs mails Air France qui apparaissent. Et comme je suis une entreprise, j'ai besoin de ce qu'on appelle une facture. J'ouvre la facture et là je vois date de départ 25 mai. Là où vous vous dites, mais attends Louis, ça fera le même effet qu'avec le billet d'avion en fait. Lui il aura le 24 et toi t'auras le 25. Et bien là, j'ai su qu'en fait j'avais gagné. La facture, tu ne peux pas la modifier comme ça. C'est pas possible. S'il le modifie... Oh, c'est très grave. Ça peut déclencher des contrôles fiscaux au cul dans tous les sens. Enfin bref, modifier une facture, ça ne se fait pas. C'est très dangereux. Et donc je leur dis, attendez, vous avez accès aux factures? Oui, bien sûr. Vous pouvez la vérifier s'il vous plaît? Il nous met en attente. L'attente, mesdames et messieurs, a duré 20 minutes. Ça faisait au total du coup je crois un truc genre 50 minutes que j'étais au téléphone avec eux. Vraiment c'est une bataille qui s'est passée pendant ce temps-là. Le chef sushi lui il attend, il est comme ça à l'aéroport, il sait pas quoi faire. Heureusement ils sont giga chill. Du coup je leur donnais un petit peu par message 2-3 informations pour leur dire où ça en était. Mais bref, 20 minutes de silence complet. Il y a même pas la musique d'attente, tu sais comme ça un peu pour vibrer. Rien. Au bout de 20 minutes, le mec au téléphone qui est très sympathique revient et nous dit: quel billet d'avion voulez-vous? Vous voulez qu'il parte le prochain? Vous pouvez choisir le billet que vous voulez. Qu'est-ce que tu dis de ça, hein? Ma victoire est totale! J'ai même pas voulu jouer la carte, dire ah bah vous voyez, je vous l'avais bien dit. Non. Quand c'est comme ça, je dis merci beaucoup, veuillez prendre le prochain avion pour le Japon. En tout cas, Air France a suggéré à partir de là, même si ça nous a quand même mis 8 heures de retard dans les dents dès le départ. Hein. Bref, forcément, je leur transmets les informations et donc ils se retrouvent à attendre 8 heures à l'aéroport. Et vous savez, à l'aéroport, c'est dangereux parce que forcément, pendant 8 heures, ils vont se mettre sur la wifi publique, ils vont un peu faire 2-3 trucs. Et vous savez le truc qu'on dit là pour les VPN là, on dit ouais, on pouvait vous faire hacker. Bah ils se sont pas fait hacker parce qu'ils avaient CyberGhost VPN. Effectivement ils ont même pu regarder le début de la nouvelle saison Moi quand je me réincarne en slime, qui est disponible sur Crunchyroll avec les sous-titres français. Bien sûr ils avaient besoin des sous-titres pour s'adapter à la France. Et le mieux c'est qu'ils étaient 3 mais ils avaient chacun 2 appareils. Et bien pas de problème parce qu'il y a jusqu'à 7 appareils disponibles avec CyberGhost VPN. Il y avait même encore un appareil disponible pour le mettre sur l'iPad de la fille. Et forcément la fille qui n'a même pas encore 2 ans, elle a quand même été sur le site de Booking pour vérifier les hôtels à Paris qui sont disponibles. Même si bien sûr j'avais déjà réservé. Et c'est comme ça que, surprise, elle a vu qu'il y avait quand même des prix qui changeait pour le même hôtel, pour la même chambre, aux mêmes dates, en fonction du pays dans lequel tu te trouves lorsque tu réserves. Vraiment, c'est incroyable. Et vous allez me dire, oui, mais il faut quand même déduire le prix de l'abonnement quand tu fais ça. Pas d'inquiétude. Il faudra vraiment pas beaucoup d'écart parce que l'abonnement, en fait, il est à 2 € par mois. Bah oui, parce qu'en fait, avec le lien dans la description, vous avez moins 83% de réduction sur l'abonnement de 2 ans sur CyberGhost VPN. Et si par malheur, tu n'es pas satisfait, eh bien tu as 45 jours satisfait ou remboursé. Aussi, je dis ça comme ça, mais les services de géolocalisation, c'est quand même bien pratique pour suivre les matchs de la Coupe du Monde. Je dis ça comme ça. Ça y est, j'ai donné tous mes arguments, rendez-vous dans la description. Ils arrivent à l'aéroport avec du coup 8 heures de retard par rapport à forcément ce que j'avais pensé, mais aussi avec le fait qu'il faut changer tout le planning de tournage. Oui, ça c'est le planning du coup de tournage que je dois faire. On devait juste tourner dès qu'ils arrivaient. C'est râpé. Voilà, heureusement que j'avais de la marge sur tout ce que je voulais tourner parce que dès le départ, modification de planning, ça commence très bien. Ils arrivent, forcément on est venu avec 2 voitures, elle a juste pris les valises et moi j'ai juste pris les personnes. On arrive à l'hôtel, tout se passe bien. Et là, dans le parking de l'hôtel, chérie, en japonais bien sûr, elle est où la poussette? Ah, ils ont oublié la poussette de la fille sur le tapis roulant de l'aéroport. Bien sûr, lui il s'est parié une torgnole de la part de sa femme. Le regard qu'elle lui a lancé là, note à moi-même, je n'oublie jamais la poussette. Je crée un dossier Air France pour retrouver la poussette. Air France m'appelle une première fois au sujet de la poussette, sauf qu'il m'appelle en numéro masqué. Et moi, vous savez, mon téléphone, je ne décroche pas en numéro masqué. Mais ils me laissent quand même un message où ils disent « Rappelez-nous ». Vous avez compris le problème. Rappelez un numéro masqué. Essayez, vous verrez, c'est pas très facile. Finalement, monsieur Watanabe a repris le dossier parce que du coup, entre temps, ils sont rentrés au Japon. Mais là, j'ai reçu un appel récemment. Ils m'ont dit, donnez-nous une adresse mail parce qu'il faut en fait bientôt vite répondre. Sinon, en fait, la poussette, elle va retourner en France. Du coup, j'ai dit, bah écoutez, je vous donne mon mail et comme ça, vous me donnez le formulaire pour que je le remplisse. Ils m'ont pas envoyé le mail. Bref. Ça, c'était l'histoire de la poussette et de tout le bordel qui s'est passé. J'espère quand même qu'il va finir par la récupérer. C'est parti pour la review. 8年ぐらい7年か8年修行してその後銀座で
Oh les sous-titres, mon dieu, j'ai souffert avec les sous-titres. C'est très très long de faire des sous-titres. Je traduis pas littéralement, en fait, faut bien condenser pour que ça soit facilement lisible. Même le timing, en fait, la durée du sous-titre pour que ça soit lisible. Enfin bref, c'est un enfer le sous-titrage. Tout ça pour qu'à la fin les gens ils disent ah, il y a une fonte de 21 minutes 23. C'est pour ça que d'ailleurs la vidéo est review par d'autres personnes que moi, parce que je peux pas voir les sous-titres. Je crois que je lis les sous-titres, mais comme moi je comprends le japonais, bah je les lis pas. La maîtrise de ouf. Comment tu fais genre 4 tranches là-dessus? Donc là c'est le gingembre qui est découpé, mais pour le mettre dans des sushis, parce que si vous ne savez pas, le gingembre c'est ce qu'on prend en fait entre deux sushis pour rincer le palais, pour le reset quoi. Et bien il était en forme de bloc. C'était assez original, mais c'était vraiment des blocs de gingembre. C'est très intéressant, c'était moins aqueux et par contre c'était plus fort en bouche. Nous sommes maintenant encore une fois devant le supermarché Leclerc. Alors, il y a des gens qui m'ont posé la question pourquoi je prends toujours ce Leclerc, parce que c'est le plus proche de chez moi, c'est tout. なんかだって魚の匂いしますもん。そうですね、ちょっとフランスだと魚の匂いが強いんですよ。すごいね、魚の内臓の匂いが。あー。Il le sentait, mais tout le monde le sent en fait. Hein. Même quand tu rentres dans l'espace, t'as tout de suite cette odeur un peu désagréable de poisson pas frais qui arrive. Quand tu vas au Japon, il y a jamais cette odeur. Même à Toyosu, je n'ai jamais senti cette odeur. C'est très particulier comme découverte de se dire, bah en fait le poisson ça pue pas de base en fait. C'est quand c'est laissé traîner et qu'on laisse les organes que ça fout la merde. いやいや、ほんとだ。なんかそう、あっちから匂いがしました。 En fait, si vous voulez savoir un peu un détail de pourquoi en gros au Japon on n'a pas ces odeurs là, c'est parce que les poissons ils sont vendus au marché vivants. Et ça change absolument tout. Les organes, tout ça c'est enlevé direct au Japon, soit en fait quand c'est pêché, soit une fois que tu tues le poisson directement au marché. Alors qu'en France, eh bien on garde les organes pendant très longtemps. C'est pour ça qu'il pourra jamais faire des miracles et ça sentira toujours l'odeur un peu pas très agréable. ちゃんとでも魚屋って感じですね。あ、でもやっぱりちょっとこう。 Quand ton seul compliment c'est une poissonnerie, c'est que c'est pas un compliment, c'est que ça va vraiment pas. Est-ce que on est au même niveau que les Américains? Ce qui me ferait vraiment très chier. これはこの醤油なんですけれども、読めますかね？甘口醤油。そうそう知ってますか？じゃあいただきます。ああ、僕これ食べられないかもしれない。そこまでですか？ Alors là avec la musique, c'est rigolo, mais sans la musique, si je vous mettais l'extrait complet sans montage, parce que moi là, tu vois, je savais à quoi m'attendre, donc du coup quand je le mange je me suis dit ouais bon, c'est n'importe quoi mais ça va tu vois. Lui j'étais choqué de voir que pour lui c'était pas possible. Il l'a fini par l'avaler, mais cette séquence là, elle dure genre, je sais pas, 40 secondes hein. Imaginez pendant 40 secondes quelqu'un qui est en mode... C'est très très long. いや、飲み込めなかったらトイレは後ろにありますけど。 Ça, voilà, la manière dont j'ai de parler, je suis plus dans le tournage. Je sais pas si vous le ressentez vraiment, parce que comme c'est en japonais, ça passe peut-être mieux, mais je suis plus dans mon personnage lively quoi. 日本はやっぱり魚が美味しいので、こう生で食べても美味しいです。 J'adore comment il dit par des moyens détournés, votre poisson est dégueulasse. Au Japon, le poisson est bon, donc même cru ça passe, mais le vôtre est éclaté. Le poisson ça va pas, on va passer directement au sashimi. Alors là j'étais vraiment déçu. Vous savez j'ai fait des restaurants un peu... c'est pas vraiment la spécialité japonaise non plus de ouf, les restaurants pas très tradis de fou quoi. Et pourtant franchement le saumon à chaque fois il est bon, le thon il est ok tu vois. C'est vraiment la dorade qui me surprend le plus. Mais là c'était dégueulasse. Je peux pas dire autre chose que ce mot là. Vraiment c'était pas bon. 最初色を見た時もっと臭いと思ったけど、思ったより臭くはない。 Je pensais que ça allait puer mais ça pue pas non ça pue pas donc ça va. Le niveau est très très bas. Je vois des gens dans le chat qui me disent qu'ils aiment pas le thon. Je suis quasiment sûr qu'à cause de toutes ces chaînes de sushi il y a plein de gens qui n'aiment pas le poisson cru. C'est juste parce que en gros ils ont une mauvaise image du truc. Et je suis sûr que s'ils allaient au Japon ils diraient oh mais en fait j'aime bien. お、すごい匂いだよ。 L'odeur est trop... ちょっと待って。 Pareil, là la séquence que vous allez voir, elle dure 10 secondes, la vraie dure 1 minute. Il est vraiment écœuré quoi. C'est une folie, c'est la finesse. Il n'a rien perdu. Dites-vous, les écailles sont encore solidarisées. Tu peux les densifier, les étendre, enfin, c'est impressionnant. C'est son couteau, même pas, on lui a donné des couteaux comme ça random, il s'est débrouillé super bien. Ah ouais c'est vrai que j'ai oublié de dire un truc, côté sushi et sushi shop, 100 balles, c'était à coût de 100 balles. Et si ça existe toujours c'est qu'il y a des gens qui consomment. Ouais, je suis désolé, il y a des gens qui consomment, il y a des gens qui prennent ça, et je ne comprends pas. Est-ce que c'est des gens qui ont pas de budget et qui se forcent à acheter ce genre de choses en pensant que c'est vraiment de la qualité, donc du coup c'est bien de... Je sais pas. Ceux qui sont vraiment nature peinture, et les deux autres ils veulent les mettre avec du sel et aussi du vinaigre balsamique. Justement là pour entre guillemets casser le goût, le côté poisson. Ça c'est vrai que je l'ai pas beaucoup expliqué dans la vidéo, il va mettre du sel et il va mettre du vinaigre balsamique, c'est pas pour aromatiser du tout, c'est juste il a enlevé ce côté rance du poisson et la différence était mais vraiment flagrante entre les deux exemples, entre celui qui n'avait reçu aucun traitement et celui qui avait justement reçu le traitement sel pour le dégorger un peu et avec du vinaigre balsamique. Pendant plusieurs années il était d'abord chef à domicile et maintenant il a ouvert son propre bar à sushi. C'est des sushis vraiment, j'ai pas envie de dire à la française parce que c'est mal connoté, mais il a sa vision des sushis et c'est justement cette vision là que je vais vous faire découvrir à Watanabe-san.
Bonjour, enchanté. Alors, la rencontre avec Victor, je sais qu'il y en a beaucoup qui l'ont apprécié en commentaire, donc merci beaucoup à vous, tous vos gentils messages. Je lui ai demandé de pouvoir tourner avec lui, allez, une semaine avant, max, quelque chose comme ça, je lui ai envoyé un mail, et c'est trop bien parce qu'en France, les gens sont chauds pour des choses qui cassent la routine. Moi j'aurais demandé ça au Japon, on m'aurait dit « Ah non, trop compliqué, machin, oh là là, qu'est-ce que vous allez faire ?» Et il était vraiment très avenant, optimiste, etc. Vraiment, allez-y, vraiment, je fais de la pub, vraiment, allez-y, c'était très très bon ce qu'il propose. J'aime bien parce qu'il a dit un truc, il a dit qu'il refusait tous les trucs Instagram, machin, les influenceurs, il aime pas du tout. Lucian il s'en fout, hein. Lucian il s'en fout bien sûr. C'est vraiment le concept avec l'échange avec le maître sushi qui l'a plu. On a passé un gros niveau. Là, je vais vous révéler un truc. J'ai été giga stressé. J'ai été giga stressé parce qu'en fait, sur le premier plat, Watanabe-san, il a pas fini son plat. Alors vous vous demandez pourquoi tu stresses, c'est le chef sushi français qui devrait stresser, mais en fait moi je stresse par intermittence, tu vois, je me dis oh putain faut pas qu'il défonce le gars, qu'est-ce qu'il va faire, j'étais super stressé vis-à-vis de ça, et en fait c'est juste parce qu'il avait pas très faim. On venait de manger énormément de sushi, donc du coup il avait pas ultra faim au début, et l'appétit vient en mangeant, donc forcément c'est venu après. Mais au début, oh qu'est-ce que j'ai stressé putain. 僕だったら、醤油をもう少しこう薄くして全体に塗るみたいな、マスクしちゃうみたいな。 Lui, il a une suggestion. Il a eu cette suggestion là. Moi j'étais un peu stressé parce que ça se fait pas normalement de demander ce genre de choses à un chef, de refaire le truc, tu vois, c'est vraiment c'est daronisant, tu vois. Du coup on l'a demandé. Il a été adorable Victor, il a vraiment pris ça avec humilité, il a dit y a pas de problème, on refait. Et par contre ce qui est impressionnant, c'est que quand on déguste les sushis et qu'on fait waouh ça n'a rien à voir, je vous promets que c'est choquant de se dire que ce sont pratiquement les mêmes ingrédients et le fait d'avoir changé un tout petit truc extrêmement impressionnant, et c'est une chose de le remarquer, mais de pouvoir dire ouais c'est ça qu'il faut faire, c'est ça qu'il faut faire, je peux être que admiratif. On va avancer, du coup voilà vous avez compris, un gros shout out à Victor, n'hésitez pas à les réserver à Maku Paris, je sais que c'est quand même déjà bien blindé, mais voilà si vous voulez vous faire plaisir, claquer un peu votre budget là-dedans, c'est vraiment une bonne idée. Ah oui, beaucoup de gens m'ont dit dans les commentaires ce serait trop bien que tu l'emmènes au Japon, emmène-le au Japon Louis, fais le match retour pour qu'il apprenne à truquer les sushis. Vous savez, généralement, je vous le dis souvent, les idées de vidéos de la part des commentaires, c'est jamais des bonnes idées de vidéos, et là, ça ne déroge pas à la règle. Voilà, ça ne déroge pas à la règle parce que en fait, la vidéo, ce serait pas très intéressant, ça ferait très redite avec ce qui a déjà été fait. Pour la suite, je ne pouvais pas rester uniquement sur les sushis, donc il va découvrir ce qui se fait selon moi de meilleur dans le poisson en France. Le marché de Rungis, c'était pas la première fois que j'y allais, c'était la deuxième fois parce qu'en fait avec les Viottes pour un tournage on y était déjà allé. Il y a un truc qui était très intéressant, c'est de savoir qu'en fait on y allait le jour même. J'ai dormi en fait de 19h à minuit, et à minuit et demi je suis parti récupérer le chef sushi à l'hôtel et on est arrivé à Rungis vers 2h du matin. L'odeur, hein. Encore une fois, comme je vous ai dit, le système d'approvisionnement n'étant pas le même, l'odeur est là. Réception prévue à 5h qui arrive à 9h30, j'ai de la peine pour toi. Je dormirai bien ce soir. Ok. Du coup, de la journée, en fait, ça a été un long tournage qui s'arrête jamais, si vous avez bien compris, parce que matinée, dégustation au supermarché, après-midi, chef, le matin très tôt, enfin quasiment la nuit quoi, marché de Rungis, et ensuite, l'après-midi, poissonnerie Viotte. Pendant ce temps-là, sa femme et sa fille qui étaient à Paris sont allés chez Disney. Totalement. Ils sont allés à Disney. T'as vraiment bien shotgun le truc, ils sont totalement allés à Disney. いや、ですね、白い魚と光り物は使います。マグロとかは使わないですね。 Plutôt sur le côté peau. Enfin, c'est ouf. Ah oui, attendez, je vais revenir là-dessus. Vous voyez, donc là, c'est la différence entre le chef et Quentin. Donc Quentin, il avait très peu de ce truc un peu brillant au-dessus de la peau, alors que le chef, il en avait beaucoup plus. Et aussi sur la présentation, alors on n'a pas mis trop l'accent dessus parce que c'était un peu méchant pour Quentin, mais au niveau de la présentation du poisson, alors, regardez à gauche là, l'assiette du chef. La présentation, elle est 1000 fois mieux. Mais voilà, il apprend et ça se voit à l'expérience, elle se voit là quoi. Il y a plus de mâche, beaucoup moins de flotte et beaucoup moins ce goût poisson désagréable. Ouais. Alors malheureusement, on n'a pas pu faire les réactions, on a dû les couper un peu, et donc du coup la séquence, il pose directement une autre question parce que j'ai préféré privilégier la question plutôt que nos réactions. Mais la préparation du chef avec le sel et le vinaigre balsamique, ça change vraiment beaucoup. C'est le vinaigre qui casse ce goût poissonneux. そうですね。もし酢が嫌いだったら、炭酸水。 Il avait fait des explications plus scientifiques, c'est juste que même la traduction, j'avoue, je savais pas trop. Je crois que c'est des ions, mais en gros, il y a deux trucs qui font que ça s'annule, et donc c'est pour ça en fait que ça marche avec le vinaigre, mais aussi avec l'eau gazeuse. Mais écoutez, c'était ma review de cette vidéo. Il y a beaucoup de commentaires qui disaient qu'ils se sont dit putain 40 minutes, et en fait ils ont pas vu le temps passer, et je suis vraiment content de ce genre de commentaires parce que sans casser le narratif, il y a vraiment une énorme quantité d'informations qui est donnée, donc j'aime beaucoup cette vidéo. Sur ce, merci beaucoup de regarder cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. Et bien sûr, merci beaucoup à CyberGhost VPN d'avoir sponsorisé cette vidéo, vous avez un lien dans la description pour avoir les 45 jours satisfaits ou remboursés, et bien sûr l'abonnement à 2€ et quelques, à moins 83%. Je vous dis à la prochaine. Tchuss.